Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps, et oui, je débarque comme une fleur après de nombreux mois d'absence sur la chaîne, j'en suis désolé. Bon, évidemment, il y a une raison, voire plusieurs raisons à cela, mais je ne vais pas m'étendre ici puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo. Cependant, puisqu'on est un peu plus nombreux sur la chaîne, je me dis pourquoi pas faire une foire aux questions. Et bon, ça dépend de vous, puisque si je n'ai pas de questions, ça va être compliqué de faire une FAQ. C'est pourquoi je vous invite à me poser toutes vos questions, qu'elles portent sur le Japon, sur la chaîne, peu importe ce que vous voulez. Mettez vos questions en commentaire de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur Noël au Japon il y a quelques temps, souvenez-vous, et j'avais adoré faire cette vidéo, je trouvais ça très intéressant. C'est pourquoi j'ai décidé de réitérer l'expérience, cette fois-ci avec Halloween. Allez, c'est parti pour cette vidéo où on va parler de Mickey et de Yakuza, sur Tout est bon dans le Japon. À la base, Halloween c'est une fête folklorique et païenne née dans les îles anglo-celtes et célébrée la nuit du 31 octobre, donc à la veille de la Toussaint. Le mot Halloween est en fait une contraction de All Hallows Even qui donne en anglais contemporain The Eve of All Hallows Day. Pour les non-anglicistes, ça peut se traduire par la veille de tous les saints ou encore bien sûr la veillée de la Toussaint. Quant au Jack-o'-lantern, la fameuse citrouille creusée avec une bougie pour l'éclairer, eh bien il s'agit d'une légende née en Irlande. Il sert en fait de guide aux morts et permet de repousser les mauvais esprits. Bref, en effet, si Halloween célèbre les morts dans les îles anglo-celtes, eh bien le Japon a lui aussi sa fête des morts, appelée Obon, qui se tient en juillet ou en août, dépendamment des régions. Pendant Obon, les esprits reviennent sur Terre pour rendre visite à leur famille, alors que pendant Halloween, les esprits reviennent pour faire la fête. D'ailleurs, les costumes ne sont pas vus comme des protections contre les esprits maléfiques, comme c'est le cas dans les îles anglo-celtes, ils sont simplement un prolongement de l'art du cosplay. Quant à ce pauvre Jack-o'-lantern, c'est pareil, au Japon il perd complètement son rôle de guide ou d'instrument pour repousser les esprits pour ne devenir qu'une vulgaire décoration. Vous l'aurez donc deviné, tout comme Noël, Halloween s'est implanté au Japon pour des raisons purement commerciales. Bon, en même temps, dans quel pays toutes ces fêtes ne sont pas commerciales, me direz-vous? Mais c'est un autre débat. Ce que je veux dire ici, c'est qu'au Japon, on a purement l'aspect commercial. Ces fêtes ont été totalement vidées de tout leur sens religieux ou culturel pour ne devenir que de purs produits marketing. Depuis la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, les États-Unis et le Japon entretiennent des relations très particulières, ce qui a donné lieu à des échanges culturels. Les Américains ont adopté les sushis et le Japon a adopté le baseball et Halloween. Et bien que cette fête costumée n'était pas inconnue des Japonais, qui n'en connaissaient toutefois pas vraiment l'origine, eh bien il aura fallu attendre les années 70 pour que le magasin Kidiland propose dans son magasin des costumes typés Halloween dans le quartier de Harajuku, un quartier branché de Tokyo. Et ce fut un véritable carton, tant et si bien que la chaîne organise en 1983 la Hello Halloween Parade, la toute première parade d'Halloween au Japon. Elle a eu lieu à Omotesando, donc dans le quartier de Harajuku. Et ce fut encore une fois un véritable carton. Ils renouvelèrent donc l'expérience chaque année. Et en 1990, attiré par l'odeur alléchée du pognon, c'est la société de jeux vidéo Namco qui va proposer des parades d'Halloween dans son parc d'attractions, le Namco Wonder Eggs à Tokyo. Mais celui-ci fermera ses portes en l'an 2000. Constatant que la parade d'Halloween de Harajuku prenait de plus en plus d'ampleur, deux titans du divertissement vont eux aussi être attirés par l'odeur alléchée du pognon. Et l'un d'eux bien sûr, c'est Disney, vous l'aurez deviné. Et oui, Mickey, il en rate pas une pour se faire du fric. Ce rat. Disneyland Tokyo va donc grâce à ses somptueuses parades d'Halloween populariser cette fête au Japon, suivi par le deuxième titan dont je voulais vous parler, donc Universal Studios Japan en 2002. Et à peu près au même temps, c'est le complexe de loisirs Citadella situé à Kawasaki qui va rejoindre les festivités pour son 10e anniversaire en préparant la plus grosse parade d'Halloween, après bien sûr celle de Disneyland à Tokyo et celle d'Universal Studios à Osaka. Citadella est également à l'avant-garde du mouvement LGBT au Japon depuis 2017, puisqu'ils ont intégré à leur événement un défilé de la Gay Pride. S'il y a bien une différence entre la façon de fêter Halloween en Occident et au Japon, c'est bien la chasse aux bonbons, le fameux trick or treat, puisqu'au Japon, c'est totalement inexistant. La raison est toute simple, on ne dérange pas les gens chez eux, le respect de l'espace privé étant très important pour les Japonais. Mais certains ont essayé de respecter cette tradition du trick or treat en installant des stands bien décorés pour les enfants. Et ces stands étaient tenus par des yakuza en costume. Et ils ont même par la suite poussé le concept un peu plus loin en installant des châteaux gonflables. Mais chez les parents, ça a gueulé puisqu'ils refusaient catégoriquement que leurs enfants reçoivent des bonbons de la part de la mafia, ce que je peux comprendre. Les autorités ont donc fermé les stands et adieu la chasse aux bonbons chez les Nippons. No, God! No, God, please, no! 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 No!
Bien, voyons maintenant comment Halloween est célébré au Japon en dehors des parcs d'attractions et des parades. Alors comme pour Noël, le Japon se pare des couleurs d'Halloween tout au long du mois d'octobre. Et les fast-food comme McDonald's ou Burger King proposent des burgers spéciaux, je me souviens encore du burger noir à l'encre de sèche ou encore du burger blanc au camembert. Starbucks lui va proposer des boissons de couleur orange, noire ou mauve, les pâtisseries vont faire des gâteaux en forme de citrouille, enfin bref, t'as compris. Certains centres commerciaux vont également proposer des maisons hantées, et franchement j'en ai fait des maisons hantées au Japon, elles sont incroyables. Ensuite, bon, si vous avez un costume stylé, vous serez évidemment pris en photo dans les rues en vous baladant, et les bars proposent également des soirées à thème sur Halloween. Et le dilemme, c'est de savoir dans quel bar on va picoler. Bref, au Japon, Halloween, c'est franchement fun et sympa, j'en garde de très très bons souvenirs. Après, j'ai jamais fait Halloween à Tokyo, moi j'étais à Kobe, et voilà, bon, il paraît qu'à Tokyo, malheureusement, ça commence un peu à se dégrader de ce que j'ai compris. Et c'est ici une fin de vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésite pas à la partager tout autour de toi, clique sur le bouton t'abonner si ce n'est pas déjà fait, mets un petit like, ça fait toujours plaisir, et n'oublie pas pour la FAQ tes questions dans les commentaires. Jané!